ça, on montrera pas ta femme, là, c'est bon. On s'en verra pas. I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered alone. I'm just a crosshair. I'm just a shot, then we can die. Nous sommes avec Philippe, son directeur. Exactement. Bonsoir, bienvenue. Alors ce soir, il faut nous le présenter un petit peu. Ce soir c'est mardi. Donc en début de soirée, on est ici avant d'aller rejoindre nos Desperate Banana Girls. Et donc c'est une soirée scène ouverte. Les gens viennent chanter, il y a un piano. Ce soir c'est Cyril, c'est Lola qui anime. Et puis voilà. Donc on fait un bar où on peut s'exprimer artistiquement. Exactement, on peut jouer du piano. Tout à l'heure il y aura des musiciens, il y aura un batteur, un bassiste. Et puis si vous êtes musicien, vous pouvez venir jouer. Si vous êtes pianiste, vous pouvez venir tapoter sur le piano. Et chanteur, tapoter oui, pourquoi pas, tapoter, chanter. Il faut quand même absolument que tu nous expliques ce qu'est le soir, parce que je crois que ce concept est original. Alors, le soir, en fait, c'est parti avec mon associé et mon ami. En fait, on cherchait toujours des endroits où sortir le soir. Et souvent après un dîner, après un verre, un apéro avec des amis, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Le soir, il n'y a jamais rien à faire le soir. Oui, mais on est déjà allé là hier soir. Et puis on a décidé de créer cet endroit le soir. En l'appelant tout simplement le soir, parce que c'est un endroit de nuit où la semaine, c'est des chanteurs, des musiciens, des gens du monde de la musique, ou pas forcément, qui viennent pour écouter des musiciens, pour chanter, pour jouer de la musique. Et nous, on a également une grande partie de notre clientèle qui n'est pas forcément chanteur, mais qui aime bien juste venir passer une fin de soirée jusqu'à 5h, 6h du matin en écoutant juste des gens chanter, faisant la fête mais pas forcément en dansant. De temps en temps on peut se lever pour bouger un peu, mais c'est plus un endroit cosy musical qu'un endroit, une boîte de nuit, un club ou autre. L'endroit c'est en fait une enfilade de petites salles, donc on peut très bien se retrouver dans la salle principale où il y a tous les instruments et se retrouver après dans la dernière salle, dans la 4e salle où il y a des écrans qui rediffusent ce qu'il y a dans la première salle, mais pour avoir des ambiances différentes. En même temps, parfois on a des groupes qui viennent, et c'est vrai que l'effet de groupe avec des gens qui sont en couple ou à 2 ou 3 entre amis va prendre le dessus sur des gens qui veulent plus une soirée calme, donc on a plus tendance à les mettre derrière, ils peuvent suivre ce qui se passe. Après il y a une salle des écrans où on diffuse que des vidéos sur des musiques, donc ça peut être également des vidéos amateurs de gens qui ont fait des concerts et qui ont filmé ça. On essaie de promouvoir pas mal les artistes, ça peut être des vidéos également d'artistes plastiques. Et après il y a cette salle-ci qui est tout simplement une salle intermédiaire entre la première salle où on voit les musiciens et puis après le fond qui est un peu plus je dirais calme, qui bouge moins. Elles se font faire des piercings, des tatouages sur le corps, se font faire des liftings. Elles accouchent par voie naturelle ou par césarienne, se font faire des liposuctions, se font placer un anneau à l'estomac, se font ligaturer les trompes, se font faire des injections de botox, se font des implants mammaires. Elles s'épilent avec des pinces ou à la cire, s'épilent les sourcils, se font perforer les oreilles. Et puis, elles ne veulent pas se faire enculer, parce que soi-disant, ça fait mal. Connasse, va!
On continue à découvrir ce merveilleux endroit qui est le Banana Café et plus particulièrement cette soirée du mardi soir Desperate Banana Girl. Et on retrouve un des invités, une star VIP, que dis-je, Vincent McDoom, tout de suite avec nous. Bonsoir Vincent. Eh oui, c'est Vincent McDoom. Bonsoir Vincent. Ah, comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va super bien, darling. Alors, je sais que tu t'amuses au Banana Café. Ah oui, super. C'est bien. C'est un lieu de relaxation. C'est un lieu... Relaxation? Pour moi, oui. Pour moi, oui, vraiment. Bah, ça fait des années, quand même, le Banana Café est culte, de toute façon. Ah oui. Toutes les grandes fêtes et tous les grandes stars sont passées par le Banana Café. Les meilleures fêtes sont passées ici. Et après le Banana Café, plusieurs directeurs de Banana Café ont parti et ils sont devenus des grands directeurs dans les autres lieux. Par exemple, Tony Gomez, qui est devenu, tu vois qui il est maintenant, parce qu'il a débuté ici. Et oui, vous rentrez dans la confidence de ce piano bar au Banana Café avec Cyril, son chanteur. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Alors, ta présence est très très importante, même si effectivement celle de Planche, elle est quand même, bien sûr. Alors, je crois que lorsque tu chantes, tu es envoûtant pour le public qui t'entoure. C'est gentil. J'essaie de faire au maximum. Il y a une telle énergie dans cet endroit et une telle histoire. On a créé beaucoup de liens avec les gens avec qui je travaille. Voilà, je suis un peu à la maison. C'est vraiment une ambiance particulière. Oui, ah oui, c'est vous qui créez votre ambiance, c'est vraiment du live, du vrai live. Il n'y a pas que nous, je pense que l'ambiance on l'attire aussi d'eux et des gens et je pense que c'est particulier parce que il y a une énergie vraiment à part ici. Alors vous avez compris, nous sommes au piano bar du Banana Café, c'est-à-dire au sous-sol, dans l'antre de Planche, qui nous reçoit ce soir dans le cadre de cette soirée Desperate Banana Girls. Alors Planche, qui tu es exactement? Parce que en fait on ne connaît pas bien, je crois. Je suis le directeur du piano bar depuis bientôt 11 ans maintenant. Oui. 11 ans de maison, jamais un problème, faut quand même préciser. Que dire de plus? J'anime aussi une soirée tous les mardis avec Miss Fine, qui est à votre droite. C'est vraiment une qualité artistique de se transformer. C'est un vrai boulot. Voilà. C'est quand même, il y a quand même entre 1 heure et 2 heures de maquillage. C'est un vrai travail. Et je crois qu'elle nous fait la speakerine. Tu te rappelles sur France 2 il y a 10 ans? Celle qui mimait. Non, c'est un vrai boulot. Moi, alors, tu veux donner quoi, une ambiance, tu veux donner un style, tu veux donner... Pour moi, c'est un amusement. Mais pour toutes les copines comme Miss Fine et comme toutes nos copines de chez Michou qui font des ressemblances, il y a un vrai travail. Moi, je le fais pour m'amuser. Je me considère pas vraiment comme un artiste. Je trouve que c'est un amusement. C'est pas parce qu'on a un peu de maquillage sur le visage qu'il faut qu'on se prenne pour des stars. On est des gens comme toi et moi. Comme toi, chérie, tu portes des talons aussi des fois. Et tous les mardis sur les Merci de Mimi. nous accueillir si gentiment et avec autant de Merci à toi de nous accueillir. sensualité.